ma belle-fille, Aurélie, a annoncé devant tout un jardin rempli d'invités qu'à partir de maintenant, je garderai ces 5 enfants tous les week-ends, et ce, gratuitement, sous prétexte que je n'avais soi-disant plus de vie à moi. Mon fils, Julien, s'est levé juste à côté d'elle pour ajouter sa propre menace, me lançant que dans ce cas, je ne devais plus espérer la moindre aide de leur part. Non plus. Tout ce que j'ai répondu, c'est « d'accord ». Dès le lendemain matin, j'ai fait changer toutes les serrures de la maison et j'ai résilié les virements automatiques pour le contrat de location de leur voiture. Aurélie se tenait dans le jardin avec un verre de citronnade à la main, annonçant haut et fort à tous nos convives que désormais, mes week-ends lui appartenaient. C'était un bel après-midi ensoleillé de samedi, et mon fils Julien avait invité tout le monde pour un barbecue en famille. Leurs 5 enfants couraient partout sur la pelouse, hurlant et jetant des jouets dans tous les sens. J'étais assise tranquillement sur un banc, sirotant mon eau. Aurélie a alors fait teinter sa fourchette contre son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Elle a dit « Écoutez tous, on a une super nouvelle, Julien et moi avons vraiment besoin de passer plus de temps en amoureux, alors dès ce week-end, mamie va garder nos 5 petits gratuitement, de toute façon, ce n'est pas comme si elle avait une vie sociale débordante à son âge. » Quelques invités ont ri nerveusement, tandis que d'autres m'ont regardé, attendant ma réaction. Aurélie ne me demandait pas mon avis, elle me dictait ma conduite. Mon fils Julien se tenait là, hochant la tête en signe d'accord, les bras croisés, me fixant avec insistance. Je n'ai pas dit un mot, sentant tous les regards peser sur moi. Julien s'est alors penché et a murmuré, en s'assurant que les voisins puissent l'entendre, « Si tu refuses, maman, ne compte pas sur nous le jour où tu auras besoin d'aide pour tes vieux jours. » J'ai levé les yeux vers lui, mon propre fils, le garçon que j'avais élevé, qui utilisait mon avenir comme une monnaie d'échange. Je n'ai pas ressenti de colère, mais une clarté glaciale. J'ai posé mon verre sur la table de la terrasse et j'ai dit calmement « D'accord. » Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et je suis parti. Ils pensaient que j'avais cédé, ils pensaient que j'étais la solution de facilité la plus pratique pour gérer leur vie chaotique. En refermant le portillon du jardin derrière moi, j'ai entendu le rire triomphant d'Aurélie. Je n'ai pas pressé le pas, je ne m'enfuyais pas. Je suis rentré tranquillement à pied chez moi, à quelques rues de là. Une fois à l'intérieur, j'ai pris une grande inspiration sans verser une larme. Au lieu de cela, je suis allé directement dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir de mon secrétaire et j'ai sorti mes relevés bancaires. Il n'avait aucune idée de ce que mon « d'accord » signifiait réellement. C'est à cet instant précis que j'ai cessé d'être leur distributeur automatique et leur éternel plan de secours. Mon téléphone a vibré, c'était un SMS d'Aurélie. Apporte des croissants et des pains au chocolat frais demain matin. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Ce week-end allait être très différent de ceux qu'ils imaginaient. Le soir même, j'ai appelé un serrurier et j'ai pris rendez-vous pour la première heure le lendemain matin car j'avais besoin de changer le barillet de ma porte d'entrée. Pendant des années, Julien et Aurélie avaient un double des clés, censé servir uniquement en cas d'urgence, mais en réalité, Aurélie s'en servait comme d'un laissez-passer pour déposer les enfants dans mon entrée desquels avait envie d'aller faire les boutiques ou de se promener au centre commercial. J'avais accepté cela d'innombrables fois pour maintenir la paix familiale, mais cette époque était officiellement révolue. Le serrurier est arrivé pile à l'heure et, en 20 minutes, j'avais 3 nouvelles clés brillantes dans la paume de la main tandis que je jetais l'ancienne directement à la poubelle. Ce n'était qu'un petit morceau de métal, mais cela signifiait que ma porte d'entrée m'appartenait enfin à nouveau. Après cela, je suis allé dans la cuisine et j'ai complètement vidé le grand placard du bas qui, jusqu'alors, débordait de bonbons, de jus de fruits coûteux et de gâteaux pour les petits-enfants.
J'achetais tout cela sur mes économies de retraite parce qu'Aurélie se plaignait constamment que les fins de mois étaient difficiles. J'ai tout emballé dans 2 grands cartons pour en faire don au centre aéré de la commune. Désormais, ma maison n'était plus une épicerie gratuite. J'ai rempli les étagères vides avec des choses que j'aimais vraiment, de bonnes tisanes bio, du chocolat noir de qualité et quelques bonnes bouteilles de vin. Mon espace, mes règles. J'ai regardé ma cuisine et j'ai ressenti une profonde satisfaction, sans regret ni apitoiement. J'avais joué mon rôle assez longtemps. Cet après-midi-là, je me suis installé sur la terrasse pour lire un livre alors que mon téléphone ne cessait de s'allumer. Julien et Aurélie m'envoyaient des listes de ce que les enfants avaient le droit de manger ce week-end et des activités que je devais organiser. J'ai lu chaque message attentivement sans répondre, car je n'allais pas les prévenir de mes intentions. Ils avaient imposé leurs conditions. J'allais faire de même. Je me suis préparé un dîner simple et j'ai savouré le silence absolu, sans cri d'enfant ni exigence de ma belle-fille, juste moi et la brise légère du soir. Je savais que le lendemain serait agité, mais j'étais prête, plus que prête. Le vendredi à 17h30, l'heure habituelle où Aurélie appelait pour annoncer qu'elle arrivait, elle ne l'a pas fait, supposant que tout se déroulait selon son plan. J'étais dans ma chambre en train de préparer un petit sac de voyage. Car j'avais réservé une chambre de dernière minute dans un magnifique hôtel spa. Au bord d'un lac, à environ 1 heure de route. J'ai emporté un bon roman, des vêtements confortables et un maillot de bain. À 17h45, j'ai entendu le grondement reconnaissable de leur gros monospace familial entrant dans mon allée. Les portières ont claqué et une chorale de voix d'enfants s'est mise à crier. J'ai verrouillé ma porte d'entrée, je suis sorti par derrière, je suis monté dans ma petite voiture citadine garée derrière la maison et je suis parti discrètement par la ruelle adjacente. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai vu Aurélie se diriger vers mon perron avec 2 enfants par la main. Environ 20 minutes plus tard, sur l'autoroute, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Aurélie, j'ai laissé sonner. 2 minutes plus tard. Encore elle, puis Julien. Je n'ai pas répondu. À un feu rouge, j'ai rapidement tapé un message sur le groupe familial, je suis parti en week-end à l'extérieur, passer un bon moment. La réponse a été quasi instantanée, à l'extérieur. On est devant ta porte. Tu avais dit d'accord. Ma clé ne fonctionne pas. J'ai lu le texte, j'ai souri doucement et j'ai éteint mon téléphone. Pas de dispute, pas de justification. J'avais accepté l'heure. Condition stipulant que je ne devais rien attendre d'eux si je refusais leur exigence, et le fait que j'ai réellement refusé était une chose qu'ils commençaient tout juste à comprendre. À mon arrivée à l'hôtel, j'ai fait mon enregistrement dans le calme, j'ai commandé un service d'étage et je me suis offert un long bain chaud au parfum de lavande. Je savais que c'était le chaos total chez eux avec 5 enfants un vendredi soir, aucune préparation et une mère furieuse, mais ce n'était plus mon problème. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Le samedi matin, après un copieux petit déjeuner, j'étais assise sur le balcon de ma chambre d'hôtel quand j'ai enfin rallumé mon téléphone. L'écran s'est éclairé avec 47 appels manqués et un déluge de messages. Julien était hors de lui, maman, ce n'est pas drôle, Aurélie pleure, on avait des places de concert. Aurélie a renchéri, espèce d'égoïste, tu ruines notre mariage. J'ai lu tout cela avec calme, notant qu'aucun message ne demandait comment j'allais, tout tournait autour de la perte de leur confort personnel. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai ouvert mon ordinateur pour régler une dernière affaire. Ce gros monospace familial avec lequel ils étaient arrivés la veille était à mon nom. Julien et Aurélie n'avaient pas pu obtenir de crédit il y a quelques années, j'avais donc pris la location longue durée, LLD, pour eux et je payais consciencieusement les 600 € de mensualité chaque mois.
à l'époque. Aurélie avait juré qu'il me rembourserait mensuellement, ce qui n'est arrivé que 2 fois avant que je ne voie plus un centime. Je suis allé sur l'onglet des prélèvements automatiques de ma banque et j'ai cliqué sur supprimer. Un simple clic et le cordon ombilical financier était coupé. J'ai ensuite rédigé un email factuel à Julien, puisque je ne fournis plus de garde d'enfants gratuite, j'ai besoin de mon argent pour moi-même. À partir du mois prochain, je ne paierai plus le loyer de votre voiture. Vous avez 4 semaines pour transférer le contrat à vos noms ou je rendrai le véhicule au concessionnaire. J'ai refermé l'ordinateur, j'avais l'impression de m'être libéré d'un sac à dos de 50 kilos. Pendant des années, j'avais essayé d'acheter leur amour et leur approbation par un soutien financier, croyant que maintenir la famille unie signifiait leur donner tout ce que j'avais, mais ils ne me voyaient pas comme une mère ou une grand-mère. Ils me voyaient comme une prestataire de service gratuite 24h24. Je suis allé me promener au bord du lac, l'air frais était revigorant et les menaces de mon fils lors du barbecue me semblaient désormais dérisoires. Je n'avais pas besoin de leur aide, j'avais juste besoin de ma propre paix. Je suis rentré chez moi le dimanche après-midi, me sentant totalement régénéré. À peine avais-je posé mon sac dans l'entrée que quelqu'un s'est mis à appuyer agressivement sur la sonnette. Je savais exactement de qui il s'agissait. J'ai entrouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité bien en place. Julien et Aurélie étaient sur le perron, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Maman, a immédiatement hurlé Julien, les nouvelles serrures, la voiture. Tu as perdu la tête ? Je l'ai regardé calmement et j'ai répondu que je n'avais pas perdu la tête, mais que je remettais juste de l'ordre dans ma vie. Aurélie a forcé le passage vers l'avant. Tu as dit que c'était d'accord devant tout le monde au jardin, tu nous as complètement humiliés. J'ai répondu, sans même élever la voix, non. Aurélie, c'est toi qui m'as humilié en disposant de mon temps comme si j'étais une employée de maison. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'acceptais la condition de Julien, aucune aide de votre part si je ne faisais pas ce que vous vouliez. J'ai fait mon choix. Aurélie a crié, tu ne peux pas nous enlever la voiture. Comment on va emmener les enfants à l'école ? J'ai répondu avec détachement que c'était le rôle de parent, que j'avais payé cette voiture pendant 3 ans et qu'ils avaient eu largement le temps de se stabiliser financièrement. Julien me regardait comme s'il voyait une parfaite inconnue, la mère passive et silencieuse qui encaissait toujours les coups n'était plus là. Tu es d'un égoïsme incroyable, a-t-il marmonné. J'ai répliqué que si prendre soin d'eux moi était de l'égoïsme, alors je portais ce titre avec fierté. Ma maison, mon argent, mon temps. Je leur ai signifié que s'ils voulaient me rendre visite, ils devaient appeler avant, car sans rendez-vous, cette porte resterait fermée. J'ai refermé la porte au nez de mon fils avant qu'il ne puisse ajouter un mot et j'ai tourné le verrou. Je l'ai entendu frapper contre le bois, mais après quelques minutes, ils ont abandonné. 2 semaines ont passé dans un calme absolu et glorieux. J'ai replanté mes parterres de fleurs et passé mes soirées à lire sur la terrasse. Julien et Aurélie n'avaient pas donné de nouvelles, pariant sans doute sur le fait que je finirais par céder pour voir mes petits-enfants, mais je n'ai pas bougé. Les enfants me manquaient terriblement, mais je savais que céder maintenant gâcherait tout. Un mercredi après-midi, on a sonné à la porte. C'était Léo, mon petit-fils aîné de 12 ans, avec son sac à dos, l'air nerveux. Je l'ai fait entrer et il s'est dirigé droit vers le placard de la cuisine où se trouvaient les friandises autrefois. En voyant les boîtes de flocons d'avoine et les tisanes, il a demandé, confus, où étaient les bonbons. Je lui ai expliqué que je n'en gardais plus et lui ai proposé un vrai goûter équilibré. Il a avoué que sa mère l'avait envoyé pour chercher à manger parce qu'il n'y avait plus rien de bon dans leur frigo. Aurélie essayait encore d'utiliser les enfants pour économiser de l'argent, pensant que je ne dirais jamais non à mon petit-fils.
J'ai préparé un sandwich à Léo et nous avons discuté. Je lui ai dit fermement que sa maman devait faire les courses et que mamie n'était plus un supermarché. Il était assez grand pour comprendre que la dynamique avait changé. Il a demandé à rester l'après-midi pour fuir le bruit chez lui. Mon cœur s'est serré, mais mes limites sont restées fermes, je lui ai accordé 1 heure avant de lui demander de rentrer, en lui précisant de dire à sa mère de ne plus l'envoyer faire ses basses besognes. Le 1er du mois est arrivé, le jour où le gros prélèvement du monospace partait habituellement, mais cette fois, mon solde bancaire est resté intact. 1 semaine plus tard, j'ai vu Julien arriver dans l'allée avec une vieille berline compacte d'occasion. Le monospace avait disparu. J'ai observé par la fenêtre Julien se débattre pour faire entrer 3 sièges auto encombrants dans cet espace minuscule, jurant et transpirant de frustration sous les gestes agacés d'Aurélie. Autrefois, je me serais précipité pour aider, mais aujourd'hui, je me suis contenté de siroter mon café. C'était leur choix d'avoir 5 enfants, c'était leur responsabilité d'assumer leur logistique. Plus tard, Julien m'a appelé, la voix tendue, pour me dire qu'ils avaient dû rendre le van. Je lui ai répondu que ce n'était pas une question de bonheur pour moi, mais de responsabilité pour eux. Il s'est plaint qu'il ne pouvait même plus emmener toute la famille faire les courses en même temps, mais je lui ai rappelé qu'ils avaient eu 4 semaines pour s'organiser. Quand il a hurlé qu'il n'avait pas d'argent parce qu'Aurélie ne travaillait pas, je lui ai conseillé de revoir son budget et j'ai attendu un merci pour les 3 années payées, qui n'est jamais venu. Il a raccroché. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Il devait apprendre que la vie a un coût. Je suis parti à mon premier cours de poterie, une activité que je rêvais de faire depuis 10 ans. Sans jamais en avoir le temps ni l'argent. Un matin d'automne, Julien a tenté une dernière carte en venant chez moi, l'air épuisé avec de larges cernes sous les yeux. Il m'a supplié de les aider, disant qu'Aurélie était dépassée et que les enfants se battaient sans cesse. Je lui ai fait comprendre qu'ils avaient abusé de ma générosité et qu'Aurélie m'avait traité comme une boniche. Son arrogance est revenue au galop et il a lancé son ultime menace, si tu ne nous aides pas maintenant, on te coupe de nos vies, tu ne verras plus jamais les enfants et tu mourras seul. C'était le chantage affectif classique qu'il utilisait depuis des années. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que j'avais appris que vivre seul était infiniment mieux que d'être utilisé, et que s'il était prêt à me priver de mes petits-enfants parce que je refusais d'être leur nounou gratuite, cela prouvait ma véritable valeur à ses yeux. Il est resté sans voix, s'attendant à ce que je m'effondre en larmes. Je lui ai demandé de partir. J'avais affronté ma pire peur et j'avais survécu. 2 mois de silence radio ont suivi. J'ai vécu ma vie avec mes amis, je suis allé au théâtre et j'ai jardiné. Un mardi soir pluvieux, Julien m'a appelé en urgence car leur voiture était tombée en panne sur l'autoroute et les enfants mouraient de froid. Mon premier réflexe a été de courir à leur secours, mais je me suis ravisé. J'ai appelé l'assistance routière, j'ai payé le dépannage par téléphone et j'ai envoyé un message à Julien, la dépanneuse est payée et en route vers vous, je vous embrasse, maman. Il m'a rappelé, hystérique, parce qu'ils ne pouvaient pas tous monter dans la cabine de la dépanneuse et qu'ils avaient besoin que je vienne les chercher. Je lui ai répondu que j'étais déjà couché et qu'il devait appeler un taxi ou un Uber. Quand il s'est plaint du prix, j'ai rétorqué que c'était cruel de ne se souvenir de mon existence que lorsqu'ils avaient besoin de m'utiliser. J'ai éteint mon téléphone. 1 an plus tard, je suis de nouveau assise dans mon jardin. Julien et Aurélie ont appris à survivre seuls car ils n'avaient pas le choix. Julien a pris un 2e travail. Et Aurélie gère mieux la maison. La dépendance toxique a disparu. Ils me rendent visite maintenant, pas tous les week-ends, et jamais pour me refourguer les petits. Ils apportent une tarte, restent quelques heures, et notre relation est
devenue plus respectueuse, bien que plus superficielle. Les enfants viennent de temps en temps, mais seulement quand c'est prévu à l'avance. J'apprécie enfin le temps passé avec eux car je sais qu'ils rentrent chez eux le soir. Ma maison m'appartient, mes serrures sont neuves, mon compte en banque est sain. Je n'ai pas eu besoin de procès, j'ai juste eu besoin d'arrêter de faire passer l'heure. Confort avant ma propre vie. Parfois, lâcher prise est le plus grand acte d'amour envers soi-même. Quand les gens ne vous apprécient que parce que vous leur êtes utile, il suffit d'arrêter d'être utile pour voir qui reste vraiment. À plus de 60 ans, ce n'était pas la fin, c'était mon vrai commencement, et cette fois, c'est moi qui écris les règles.